grâce à Internet, lancer un business depuis sa chambre ou son bureau juste avec un ordi est à la portée de tous. Il n'y a pas d'excuses. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous renseigner un peu, choisir une idée et passer massivement à l'action. On le voit dans le monde entier, de plus en plus de gens lancent leur activité en ligne et deviennent indépendants. Aux États-Unis, par exemple, il y a quasiment déjà plus d'indépendants que de salariés. Et en France, la tendance commence à être la même. Si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et qui vous trotte dans la tête depuis un bon bout de temps, ce que je peux vous conseiller, c'est d'arrêter de réfléchir, arrêter de tourner autour du pot et de passer à l'action dès maintenant. Honnêtement, je vais vous dire, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des regrets. Donc faites-le et un point c'est tout. De mon côté, ça fait 4 ans que je lance différents types de business. J'ai fait de l'affiliation, du e-commerce, de la vente de cours en ligne, du consulting, j'ai lancé des startups. J'ai testé plein de business, certains ont fonctionné, d'autres un peu moins. Et dans cette vidéo, je vous ai fait le top 5 des business qui vont cartonner en 2023 si vous voulez faire 10 000 euros par mois. Alors pourquoi j'ai choisi ces business? Tout simplement car pour moi ce ne sont pas des business bullshit, c'est des business que vous pouvez vraiment mettre en place depuis chez vous, avec votre ordinateur. Bien évidemment certains business vont être plus adaptés que d'autres à vos objectifs, c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Et bien évidemment comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de lâcher votre petit like. Alors le premier business à lancer en 2023, on en parle déjà depuis quelques semaines, tout le monde en parle, on entend parler partout en fait, c'est littéralement le truc du moment. Il s'agit des business qui entourent l'intelligence artificielle. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines, mais l'intelligence artificielle commence à rentrer de plus en plus dans nos vies, ça fait quelques années qu'on en parle maintenant, mais c'était un peu en sous-marin, et aujourd'hui avec ChatGPT et OpenAI qui est un outil absolument incroyable basé sur l'intelligence artificielle, il est possible de faire énormément de choses, et du coup d'un point de vue business, ça va aussi apporter énormément d'opportunités. En fait, sur quasiment toutes les industries et sur plein de tâches différentes, l'intelligence artificielle va soit nous faire gagner du temps, soit nous apporter plus de valeur ajoutée. On peut parler par exemple du copywriting, du service après-vente, de la rédaction d'articles de blog. Voilà, il y a énormément de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider. Et c'est là où on peut gagner de l'argent puisqu'on peut lancer des business qui sont liés à ça, soit par exemple lancer de la prestation de service, soit lancer un logiciel qui a une interface sur laquelle les personnes vont pouvoir utiliser notre service. On peut prendre l'exemple de Jasper, qui est une licorne américaine qui a généré des centaines de millions dans ses premières années. Donc Jasper c'est quoi? Et bien en fait c'est un outil qui permet de créer du copywriting grâce à une intelligence artificielle. Donc on va pouvoir créer des textes pour les pubs Facebook, pour du contenu sur le web, pour des lettres d'amour, pour des sous-titres, pour des scripts de vidéos. En fait on peut tout créer avec leur outil. C'est une boîte qui est aujourd'hui valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est devenu une licorne en seulement 18 mois. Et en fait ils ont tout simplement plein d'entreprises qui utilisent leur logiciel, donc on peut voir le pricing, on peut bouger le curseur et par rapport au nombre de mots qu'on va utiliser dans le mois, eh bien on a un tarif qui est associé. Par exemple le starter, eh bien si on utilise 240 000 mots par mois, on va payer 249 $ par mois. Donc c'est une entreprise qui cartonne et il y a plein d'idées de business comme ça qui commencent à se développer basées sur l'intelligence artificielle. La deuxième idée de business à lancer en 2023, c'est tout simplement de créer du contenu short. Comme vous l'avez vu, 2022, ça a été une année où les contenus courts ont été rois. On peut parler de TikTok, on peut parler de YouTube Shorts, on peut parler des réels sur Instagram. Ces trois types de contenus sont littéralement super puissants puisque vous pouvez passer de quelques centaines d'abonnés à des centaines de milliers d'abonnés en simplement quelques semaines. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de Jimmy, qui est une personne que je connais, qui a lancé son compte TikTok d'astuces, il donne des astuces de la vie du quotidien, des life hacks, etc. Et il est monté à plus de 800 000 abonnés durant l'année 2022. Sur Instagram, c'est pareil, il en a 600 000 et il fait simplement des vidéos avec des astuces du quotidien. Donc ça, c'est simplement incroyable parce que c'était pas possible avant avec une chaîne YouTube classique ou avec d'autres formats de vidéos d'arriver aussi rapidement à un nombre d'abonnés aussi gros. Aujourd'hui, c'est possible de le faire grâce à TikTok. Et vraiment, je connais énormément de gens qui, en 30 jours, ils ont fait une vidéo TikTok par jour et ils sont montés à 50 000 ou 100 000 abonnés. Il suffit juste de choisir une thématique qui vous intéresse, de comprendre les tendances sur TikTok, comment ça marche, quel type de vidéo fonctionne. Et une fois que vous avez cerné tout ça, vous vous lancez, vous passez massivement à l'action et vous allez commencer à avoir des résultats. Alors là, vous allez me dire, mais ok, mais comment on gagne de l'argent? Alors déjà, il est possible de gagner de l'argent avec la monétisation, c'est-à-dire les personnes qui vont payer de la publicité pour diffuser sur vos vidéos. Donc ça marche sur YouTube et sur TikTok. TikTok a lancé un programme pour les créateurs qui est assez cool, où on peut gagner pas mal d'argent lorsqu'on fait des vidéos. Je connais des personnes qui, justement, ont quelques centaines de milliers d'abonnés et génèrent des dizaines de milliers d'euros juste grâce à TikTok tous les mois. Sur YouTube, c'est pareil, il y a la monétisation qui est liée aux publicités. Donc dès lors que vous allez faire des vidéos, si vous activez la monétisation sur votre chaîne, vous allez pouvoir toucher aussi un petit peu d'argent. Ensuite, il est possible de faire des partenariats avec des marques. Pour une seule vidéo courte sur TikTok, si vous avez quelques dizaines de milliers d'abonnés, vous pouvez être payé plusieurs milliers d'euros pour une vidéo. Donc en fait, vous pouvez gagner facilement 10 000 € par mois dès lors que vous avez plusieurs dizaines de milliers d'abonnés ou centaines de milliers d'abonnés sur ces plateformes. Après, bien entendu, vous pouvez opter pour d'autres sources de monétisation, vous pouvez vendre vos propres produits, vous pouvez faire de l'affiliation, c'est à vous de voir.
La troisième idée de business pour cartonner en 2023, ça va être de lancer un business en ligne. Alors je sais que c'est très vague, pourtant il y a plein de business en ligne qui sont intéressants. Pourquoi est-ce qu'un business en ligne c'est intéressant? Puisque ce sont des business à cash flow. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir du cash assez rapidement. Il y a d'autres business qui sont pas cash flow. Par exemple, si on parle de lancer une startup, en général, on va plutôt chercher une valorisation de la boîte. Et du coup, au début, on va pas gagner d'argent pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Alors qu'un business à cash flow, c'est dès lors qu'on va mettre des choses en place, en quelques jours, on peut déjà encaisser de l'argent, avoir une agence, faire de la prestation de service. Les business en ligne, ce sont des business à cash flow. Je vais être honnête avec vous, pour moi les business en ligne, c'est le meilleur moyen, le plus facile de devenir indépendant financièrement rapidement. On peut parler par exemple de l'e-commerce, qui est assez facile d'accès au final, puisque avec le dropshipping, il y a plein de personnes qui peuvent se lancer sans avoir de stock et sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Il n'y a plus besoin d'avoir un business physique ou d'avoir plein de stock chez toi. Il suffit simplement de trouver un bon produit, d'avoir un bon site qui convertit bien, une bonne publicité, et tu peux commencer à générer de l'argent. Il est possible aussi de vendre des cours en ligne par exemple. Créer son cours en ligne, ça ne coûte pas d'argent. Tu tournes des vidéos depuis chez toi avec ton ordi, ta petite caméra et le logiciel Loom, tu filmes ton écran et tu peux directement vendre un cours en ligne. C'est extrêmement facile d'accès. Tu peux aussi faire de l'affiliation, prendre un produit que tu aimes bien et le recommander, tout simplement, et toucher une commission sur la vente. En fait, le choix est vaste, il y a énormément de business en ligne que vous pouvez lancer. Là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Par exemple, si vous avez une compétence spécifique, si vous avez, je sais pas, par exemple, bossé en sales dans des startups, eh bien vous pouvez vendre des cours en ligne sur la vente, justement. Voilà, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Vous avez fait beaucoup de growth hacking et vous êtes doué là-dedans, si c'est votre skill, eh bien vous pouvez aussi vendre des formations sur le growth hacking. Par exemple, vous pourriez les mettre sur des plateformes comme Udemy, 5euros.com et vous pourriez aussi créer une petite communauté autour de vous pour la vendre à ces personnes. Voilà, je vous donne simplement des idées, mais en tout cas, c'est à vous d'être imaginatif là-dessus. Choisissez des business qui sont en accord avec vos compétences et vos objectifs et c'est comme ça que vous allez cartonner, pouvoir passer à l'action rapidement. Idée de business numéro 4 à lancer en 2023, c'est lancer un SaaS. Alors un SaaS c'est quoi? C'est Software as a Service en anglais. C'est tout simplement un logiciel que vous allez créer et qui va être dans le cloud. C'est la majorité des logiciels qu'on utilise aujourd'hui. Par exemple, pour votre business, si vous utilisez System.io, ActiveCampaign, Notion, tous ces logiciels-là, ce sont des SaaS. C'est des logiciels qui sont disponibles directement dans le cloud sur Internet et vous allez payer mensuellement pour y accéder. Eh bien, c'est des business qui sont extrêmement intéressants. D'une part parce que vous avez des revenus qui sont récurrents et d'autre part parce que la valorisation de ces business est souvent extrêmement intéressante. En général, quand vous avez un business SaaS, la moyenne de valorisation de votre boîte, c'est 10 fois le chiffre d'affaires annuel. Donc par exemple, si vous avez une entreprise qui fait 1 million par an de revenus récurrents avec un SaaS, eh bien ça fait que votre entreprise est en moyenne évidemment, parfois c'est plus, parfois c'est moins, valorisée à 10 fois plus, donc 10 millions. Et on l'a vu avec Figma qui est un logiciel collaboratif sur internet pour les designers. Figma qui avait un revenu annuel d'à peu près 400 millions de dollars, a été racheté par Adobe à 20 milliards de dollars. Donc 20 milliards, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors évidemment, c'est le type de business qui demande en général au début du temps et de l'argent. Souvent, c'est des business qui vont lever des fonds très vite, ou au début, ils gagnent pas forcément d'argent, ils sont pas rentables, ils vont croître extrêmement rapidement, ils ont un super produit, et du coup, ça leur permet de vraiment tester, d'itérer, d'améliorer leur produit, et dès qu'ils ont un produit qui est scalable, eh bien, ils vont immédiatement injecter de l'argent, lever des fonds, et essayer d'avoir le plus de clients possible, et ensuite revendre la boîte. C'est vraiment le business model de ces boîtes-là en général. C'est un business qui fonctionne extrêmement bien. Si vous avez les compétences pour le faire, peut-être le réseau pour le faire, ou alors vous n'êtes pas obligé de lever des fonds forcément, vous pouvez aussi lancer un SaaS sans lever des fonds. On l'a vu, il y en a pas mal qui existent. Ça s'appelle bootstrapper sa boîte, c'est-à-dire que vous allez aller chercher les clients, essayer d'être rentable et petit à petit faire monter votre business. C'est possible aussi sur certains modèles de logiciels et de SaaS. En tout cas, c'est un business qui est extrêmement intéressant parce que clairement, si on a l'ambition par exemple de revendre un jour sa boîte 100 millions, 50 millions ou des sommes aussi astronomiques, eh bien en général, c'est le type de business model qui s'y prête le mieux parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver le plus rapidement en général. Comme je l'ai dit, vous pouvez aussi créer un SaaS et ne pas lever de fonds et tout simplement être rentable. C'est carrément possible et atteindre les 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois assez facilement en très peu de temps. Il y a beaucoup de personnes qui le font, beaucoup d'entreprises qui le font, simplement qu'on parle pas forcément d'elles puisque dans les journaux, on voit souvent cette boîte a été revendue 100 millions, 200 millions, 500 millions. C'est normal parce que c'est des gros chiffres, mais la majorité des logiciels qui existent, des SaaS qui existent, essayent de bootstrap sans forcément lever de fonds. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est extrêmement rentable en général parce que si vous arrivez à bootstrap sans lever de fonds, vous avez 100% de votre entreprise et que vous avez une boîte qui génère 50 000 euros par mois, ça fait 500 000, 600 000 euros par an, et bien votre boîte peut être valorisée 5-6 millions assez facilement.
Le 5e business à lancer en 2023 et qui peut littéralement cartonner, eh bien c'est de lancer son propre podcast. Là vous allez vous dire mais pourquoi lancer un podcast? Comment on gagne de l'argent? Eh bien il faut savoir que la trend des podcasts a littéralement explosé depuis quelques années. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent les podcasts parce que c'est facile, on peut l'écouter en mangeant, on peut l'écouter dans la voiture, pas besoin de regarder une vidéo en même temps. Donc c'est littéralement quelque chose qui fonctionne et où il y a une vraie utilisation, un vrai besoin au quotidien. Et les podcasts, ça a explosé d'abord aux États-Unis, maintenant en France. Et maintenant, il est très facile de se lancer dans les podcasts. Puisqu'il y a des logiciels qui existent, je vais vous montrer un exemple, comme le logiciel Ocha, qui est un logiciel français. Vous allez payer à peu près 10 € par mois, il me semble, et vous allez pouvoir créer votre podcast. Sur Ocha, c'est super simple. Vous allez mettre simplement votre piste audio, donc vous faites une piste audio avec votre micro, vous la balancez sur Ocha, et ils vont la diffuser sur toutes les plateformes qui existent. Donc sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes même que vous connaissez pas, qui sont sur Android, etc., Podcast Addict, tous ces trucs-là. Apple Podcast, partout, en un clic. Littéralement en une seconde, vous avez votre podcast qui est diffusé de partout et vous avez des écoutes de partout. Donc choisissez une thématique, soyez régulier, faites un épisode par semaine, 2 épisodes par semaine, quelque chose du genre. Soyez vraiment régulier dans votre programme de podcast. Et évidemment, au début, ça va être dur. Les premières semaines, les premiers mois, c'est dur, il n'y a pas trop d'écoute. Partagez un peu sur les groupes, etc. Essayez d'avoir les premières écoutes. Essayez évidemment d'apporter de la valeur par rapport au podcast qui existe déjà dans votre thématique. Et vous allez commencer à avoir des résultats. Ensuite, comment on monétise? Eh bien, la monétisation, elle est plutôt simple. Soit vous allez vendre vos propres produits, d'accord? Donc, par exemple, si vous avez une marque e-commerce, des formations, vous allez vendre vos propres produits, capturer les emails et vendre vos produits. Ou alors, pareil que lorsqu'on a parlé des contenus sur TikTok, etc., faire de la publicité. Sur vos podcasts, vous pouvez diffuser de la publicité. Sur Ocha, ils ont un service qui vous permet de diffuser de la publicité en automatique si vous le voulez. Ou sinon, vous allez carrément, et ça va venir naturellement, vous allez voir si votre podcast fonctionne, vous faire contacter par des marques qui vont vouloir sponsoriser votre podcast, qui vont vouloir être dans votre podcast. Et sur un épisode, parfois pour passer dans un épisode, une marque va vous proposer 1000, 2000, 3000 €. Si vous avez des dizaines de milliers d'écoutes, eh bien vous pouvez vraiment toucher des belles sommes à chaque épisode. Ça c'est vraiment un business model qui est assez intéressant. En plus de vous apporter de l'autorité et de la notoriété dans votre thématique, eh bien vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre podcast. Si on prend l'exemple de Steven Bartlett, un Anglais qui a lancé le podcast The Diary of a CEO, qui est le podcast numéro 1 dans toute l'Angleterre, ça passe même dans les avions, etc. Il s'est lancé en plus il y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans, où il interviewe des gens, et ça c'est un super hack quand on a un podcast, interviewer des gens pour aspirer leur audience. Là on voit qu'il interviewe des gens connus, il y a Gary Vee, il y a Jamie Carragher qui est un joueur de foot, Richard Branson qui est un grand entrepreneur, enfin voilà, il interviewe des personnes assez connu. Alors évidemment, il est monté petit à petit en grade. Ça lui permet d'aspirer leur audience, de faire beaucoup de vues, et ce podcast lui rapporte littéralement des millions d'euros par an. Parce qu'il y a les vues sur YouTube, sur les plateformes de podcast également, il y a aussi de la pub dans certains de ses podcasts pour des marques de boissons, etc. Et il vend aussi des produits, par exemple on peut aller le voir, il fait une tournée en fait pour son podcast dans des grandes salles de spectacle, etc., de concerts, donc on peut aller le voir et on paye pour y accéder. Donc son podcast lui rapporte littéralement des millions en plus de lui rapporter de la notoriété. Évidemment c'est un exemple extrême puisque c'est un des meilleurs podcasts qui existent sur l'entrepreneuriat, mais ça vous donne des idées sur ce qu'il est possible de faire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous ai donné les 5 business qui pour moi vont cartonner en 2023. C'est des business qui sont absolument incroyables. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ou même si vous avez d'autres suggestions d'idées de business, avec plaisir pour voir ce que vous allez nous concocter en 2023. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner si jamais vous avez kiffé la vidéo. Il y a aussi mon lien Telegram dans la description. Si jamais vous voulez rejoindre ma communauté privée, c'est entièrement gratuit. Merci à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.